Chapitre 41, Baptême. Dans cette zone proche de l'ancien Bangladesh, avant que l'Inde n'en prenne le contrôle en 2021, il y avait une forte communauté musulmane. Malgré le grand exode qui s'ensuivit et l'interdiction de l'islam sur le sol indien, il restait à Calcutta et vers l'est, des poches informelles et clandestines de musulmans, s'appuyant sur un imam local à qui ils avaient conté leur histoire, Constantin et Apollon, grâce au réseau souterrain de ce dernier, furent transportés incognito vers l'ex-grand califat puis vers le Vatican. La guerre n'était pas encore déclarée entre la Triasie et le camp des monothéismes. Pendant leur transfert, Constantin et Apollon eurent tout le temps nécessaire pour s'expliquer et regagner mutuellement leur confiance. « Docteur, pourquoi m'avez-vous menti ? Je t'en prie Constantin, ne me vous vois pas pour mettre entre nous une fausse distance. Je comprends ta colère et ton dégoût vis-à-vis des tiens. C'est pour cela que je ne te juge pas et que je ne t'en veux pas. Tu sais très bien qu'indirectement j'ai essayé de t'avertir sur Fausta lorsque je te posais toutes ces questions sur la confiance et l'amour que tu pouvais lui accorder. Certes. Mais je ne pouvais pas te dire ouvertement que je la suivais en thérapie. C'est contre ma déontologie. Aurais-tu plus confiance en moi aujourd'hui si tu savais que j'avais brisé mon serment d'Hippocrate ? Réponds-moi Constantin. Tu as raison, Apollon, je te présente mes excuses. Ils s'embrassèrent comme deux amis et le jeune Maritoré conclut. D'une certaine manière, je t'ai libéré, tu vas enfin pouvoir retrouver ton fils cadet, n'est-ce pas ? Après ce long voyage, imprévisible et dangereux, les deux hommes arrivèrent en secret au Vatican où les attendaient dans une salle exiguë mais somptueuse, le docteur Moshe et le pape. Ce dernier prit la parole. Mes frères, soyez les bienvenus, vous avez frappé à la bonne porte. Peu de temps après la fuite organisée par votre père, Constantin, le docteur Moshe nous a fait part de ses craintes au sujet de la découverte diabolique du professeur votre père. Nous avons donc réuni les principaux chefs religieux des trois grands monothéismes à Jérusalem en 2030 afin d'adopter une stratégie pour contrecarrer les plans de monsieur votre père, cher Constantin. Au vu de la situation actuelle, je suppose que vous êtes des nôtres. Oui monseigneur, je viens vous livrer le vaccin qui coule dans mes veines. Je viens aussi vous donner accès à toutes les informations dont je dispose au sujet du professeur Duncan Maritoré, mais je viens avant tout par la foi divine qui m'anime. Le docteur Moshe emmena Apollon dans une salle adjacente. Une fois seul avec Constantin, le pape reprit la conversation. Puis-je vous poser une énigme Constantin ? Volontiers monseigneur. Dur, j'adoucis les épées, délayé, j'enivre mes disciples, dérobé, j'ai de la valeur, divin, je fais de l'esprit, délicat, je sème le jardin, direct, je reprends mon don, digeste, j'empoisonne par mon absence, discret, je parle toutes les langues, délectable, je suscite l'égoïsme, débordant, j'inonde de flammes, dangereux, je mords le partage, diplomate, j'arrose l'épine. Qui suis-je ? Constantin prit une minute de réflexion. Il saisit ensuite la main du souverain pontife, inclina son visage comme s'il allait l'embrasser, puis finalement s'agenouilla et baisa ses pieds. Lorsqu'il se releva, le pape prit délicatement la tête de Constantin entre ses mains et lui baisa à son tour le front. « Mon fils, je te baptise aujourd'hui Jos Constantin.